Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, on reçoit Pamela Saint-Pierre sur le podcast, qui est une triathlète élite. Et j'en profite pour lui lancer toutes les questions sur la nouvelle passion que j'ai, qui est le triathlon. Je suis passionné du triathlon sans même en avoir fait un. Peut-être que je vais détester ça, mais on verra. Bref, Pamela s'est prêtée au jeu et a répondu à toutes mes questions. On a aussi parlé de tout son parcours, des distances, différentes distances de triathlon, de ses principales erreurs, devrais-je dire, qu'elle a faites dans sa carrière. On a parlé de qu'est-ce qui s'en vient pour elle, une grosse épreuve, probablement la plus grosse épreuve de sa vie qui s'en vient. Vous découvrirez de quoi je parle durant le podcast. Bref, une conversation extrêmement enrichissante, très le fun à avoir et j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Le podcast est présenté par UPICA. UPICA, c'est les produits ultimes pour les sports d'endurance. On a le UPICA Endurance qui est le produit tout en un pour pendant vos efforts. On a le UPICA Récup qui est un produit spécifiquement fait pour les athlètes d'endurance, pour améliorer la récupération des athlètes d'endurance. Tout ça, c'est vraiment dans l'optique de vous aider à optimiser les efforts que vous mettez dans l'entraînement. Puis si vous écoutez le UPICA Podcast, c'est que je considère que vous devez aimer le sport. Fait que c'est ça. Allez au upica.ca puis utilisez le code UPICA Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande. Cool, merci, ça roule. C'est parti. C'est bon. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. C'est yes. Gentil. Ça se peut que je sois un peu fatigué. J'ai fait un test de FTP juste avant de venir. Oh boy. Quelle mauvaise idée. Je m'attendais pas à ça. J'ai fait le test de 20 minutes, puis je l'ai vraiment mal pacé. Oh non. Comme je suis parti vraiment trop vite, là, ouais. Puis ça paye quand même. C'était-tu ton premier? C'était mon deuxième. Ah, OK. Le premier, je l'ai fait la semaine que j'ai eu mon trainer. On parlait du trainer juste avant qu'on commence à enregistrer pour les gens qui écoutent. Oui. Puis, fait que j'ai fait un test au début. Puis là, je voulais revoir parce que la courbe d'amélioration au début est quand même vraiment grande. Mm-hmm. Là. Oui. Puis, je me suis amélioré quand même si je l'ai vraiment mal pacé. Là, t'sais. Puis, je n'étais pas reposé non plus versus la première fois. Mais bref, t'en fais-tu souvent, toi, des tests comme ça? Pas trop souvent, je te dirais. Non, j'aime pas tant ça. Là. On dirait de me mettre un test comme ça. Moi, ça me stresse plus que d'autres choses. Là. Ah ouais, hein? Fait que comment tu calibres, mettons, tes plans? Là, je vais refaire un pas de recul tantôt, mais là, on tombe direct dans ça. Là. Oui. Comment tu calibres tes trainings si tu fais pas souvent ce genre de test-là? Ben, je dirais que on dirait qu'après l'off-season, souvent, on fait comme un peu de testing pour voir à quel point la forme a baissé. Puis, tu sais, si je vois par la suite, après plusieurs semaines, que, tu sais, ça va très bien, je réussis très bien les entraînements, puis à la limite, c'est peut-être un petit peu trop facile par rapport à ce que je suis supposée ressentir, ben j'augmente un petit peu. T'augmentes tranquillement. Là, ouais, mais le moins possible, là. Ah, c'est ça, c'est hein? tough aussi, tu sais. C'est mentalement vraiment challengeant, cette zone-là de 20 minutes, je trouve, là. Tu sais, c'est comme... c'est l'équivalent d'un 5 kilos, mais tu sais, un petit peu plus long qu'un 5 kilos à la course, là. Cette zone-là est vraiment tough, là. Oui, puis c'est dur de se motiver, puis vraiment d'aller chercher le maximum, là. Ouais, fait qu'effectivement, t'es probablement mieux d'y aller au feeling. C'est ça, c'est ça, exact. Premièrement, félicitations. Merci. T'as annoncé ta grossesse officiellement sur Instagram, fait que j'imagine que ça te dérange pas qu'on en parle un petit peu. Non, ça me dérange pas du tout. Non? Ouais. Comment t'entrevois ça, jumeler grossesse et carrière d'athlète? Ben, c'est sûr que c'est comme c'est une pause temporaire, là, dans le sens qu'on n'a pas le choix de toute façon. Là. C'est sûr que des fois, on voit des choses sur les réseaux sociaux, tu vois des femmes enceintes super actives, ils font de la muscu, ils font des burpees, n'importe quoi. Ouais. T'es comme, ça va être ça, mais le premier trimestre, là, ça pas ça, n'a vraiment pas été ça pour moi. C'est pas ça. C'est ça avec la fatigue extrême, j'avais juste pas l'énergie pour m'entraîner. Ah ouais. Puis encore là, c'est vraiment minimal, là, fait que ça m'a vraiment, c'est ça, réaligné mes objectifs, là, je te dirais, de maintenir l'entraînement un peu. Parce qu'au début, tu t'es dit, mettons, je vais continuer à m'entraîner jusqu'à la fin, puis là, je vais prendre une pause de comme un mois. Ce que je suis capable de faire, dans le fond. Je savais que j'allais pas me pousser à fond et tout ça, là, mais je me disais, je vais essayer d'en perdre le moins possible. Ça, c'est certain. Là, c'était ça mon objectif, là, je te dirais. Là.
Puis là, tu réalises que finalement, c'est plus tough que tu pensais. Là. Non, puis en fait, c'est ça, au niveau de l'énergie pour s'entraîner, mais aussi, tu sais, tous les changements du corps. Tu sais, on prend du poids, plus de volume sanguin, le cœur travaille vraiment plus fort qu'avant. Fait que c'est tous des ajustements que, tu sais, même si je voudrais ajuster mes wattages ou peu importe, il faut vraiment que je revoie ça à la baisse parce que ma perception d'effort est beaucoup plus élevée. Ben oui, là. c'est ça. Fait que... Est-ce que tu as écouté l'épisode que j'ai fait avec Sarah Baribeau? Oui. Elle parle de ça, puis Oui. de ce que j'en avais retenu, il me semble, de cette conversation-là, c'était que c'est comme l'occasion un peu de faire de la zone 1 beaucoup, tu sais, de garder de la basse intensité, puis de construire un peu cette base d'aérobie-là. Là. Est-ce que tu sens que tu es capable de faire de la zone 1 ou comme... Oui, c'est sûr que, tu sais, moi, je travaille avec une échelle de 5 zones. Là, fait que, mettons, la zone 2, la zone mettons. 2, Là, c'est ça, exact. Puis, même la zone 2, il a fallu... Plus je parle à du monde, plus je réalise que je suis le seul être humain à utiliser un système à 3 zones. Non, là, mais je pense que ça dépend de ton je vais vraiment de façon grossière, là, 1, 2, 3. Non, c'est bien correct, là, mais c'est ça. Fait que c'est sûr que oui, la zone 2, il a fallu que je ralentisse un peu, là, puis que je pousse moins de watts, tout ça, parce que j'étais rendu en zone 3, puis des fois 4, là, limite, là, tu sais, pour le même effort. Fait que il a fallu réajuster. Est-ce que tu avais des objectifs de compétition qui étaient planifiés avant de tomber enceinte? Ben, c'était puis est-ce que c'était... puis t'es pas obligé de répondre si tu veux pas. Est-ce que c'était planifié aussi? C'était-tu comme... T'essayais, puis là, c'est arrivé, puis... Oui, c'est ça, exact. C'était planifié. C'est juste que, tu sais, dans la vie, tu sais pas trop quand ça va arriver, si ça va aller vite ou pas. Mais je m'étais pas fait de plan. Mais vu que ça a fonctionné quand même assez rapidement, ben là, tu sais, j'ai juste comme... Ça a réglé la question, là. Je me suis même pas posé de questions. Tu sais, j'avais même pas parlé de ma saison avec mon coach encore, là. Ah ouais, hein? Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment... c'est ça. J'étais comme prête mentalement à cette pause-là. T'as dit de parler de ta saison avec ton coach. J'avais vu une publication que tu avais faite du recap de ton année 2023 où est-ce que tu disais que tu avais commencé à t'entraîner indépendamment. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? C'est que dans le fond, moi, depuis que j'ai commencé à faire du triathlon, j'étais dans le club de triathlon UGR. Ouais. Je te dirais que c'est cette structure-là que j'ai eue tout au long. Puis c'est juste qu'à un moment donné, tu vieillis, tu travailles, puis tu sais aussi tes priorités changent. Puis c'est que pour atteindre un certain niveau, à un moment donné, je trouvais que j'avais besoin vraiment d'un suivi individuel. Vraiment plus personnalisé. Oui, c'est ça. Okay. Puis à mon horaire à moi, vu que j'ai des heures de travail aussi, que je fais pas ça à temps plein. Donc, je suis allée chercher quelqu'un qui OK, était fait prêt quand tu disais m'entraîner indépendamment, c'était pas je vais pas avoir de coach puis je vais faire mon propre plan. Là. Si je vais m'entraîner seul de mon côté, mais avec un entraîneur. C'est ça, exactement. Fait que ça faisait que là, par contre, je vais en bain libre que je faisais pas avant. Ça, c'est un game changer. Hein? C'est pas la même chose. Là. C'est vraiment plus dur de trouver sa motivation d'un bain libre. Là. C'est horrible, en fait. C'est certain, tu sais, j'essaie d'avoir des Faut partenaires. que tu trouves les bons. Là. Faut que tu trouves les bons bains libres. Ouais. C'est où que tu vas? Je vais au PEPS. T'es pas obligé de donner le secret de la caramel, sinon tout le monde va venir dans ton bain libre. Là. En général, je vais au PEPS parce que c'est là qu'il y a le plus d'heures de plage horaire qui sont plus faciles aussi. Là. Fait que c'est là que je vais. Souvent, c'est les mêmes personnes qui vont le même monde, je pense que tu apprends à connaître les gens aussi. Puis en fait, je me suis aperçue... Moi, j'avais peur de me sentir seule en allant m'entraîner en bain libre, mais finalement, je croise toujours quelqu'un. Ça fait comme 5 ans que j'ai pas vu. C'est super agréable, finalement. Puis c'est juste différent, mais c'est... Côté motivation, il faut vraiment plus être se surveiller soi-même. Le 5000 mètres, il passe vraiment plus lentement quand tu es tout seul dans le couloir rapide du bain libre que quand tu es dans un groupe et tout le monde fait le même set. Là. Exact. Ça, moi, c'est ce qui m'a frappé le plus quand j'ai arrêté de faire de la compétition de natation. C'est vraiment de réaliser à quel point ce qui avant semblait un entraînement normal. Moi, des 5000 mètres avant, je veux dire, c'était un petit entraînement, là, tu sais. Puis à quel point là, c'était rendu impossible pour moi de me rendre à ce millage-là seul, tellement c'était long, là. Ça paraissait long, en tout cas. Oui, exact. Puis aussi, je trouve que faut comme c'est comme facile de se démotiver pendant l'entraînement si tu trouves ça dur, là, je trouve. Là. Versus si tu es dans un groupe. C'est dur de te mettre dans le rouge dans la piscine quand t'es tout seul, puis là, tout le monde est là, les pieds dans le fond, à marcher dans le fond de l'eau, puis toi, entre tes intervalles. Versus dans un groupe, si on est 5 dans le même corridor, faire la même chose,
t'as comme cette pression-là de suivre puis de te pousser pour toffer jusqu'à la fin du set. Là, c'est ça la différence. Là, fait que... La natation, c'est quoi ta relation avec la natation? Oh mon Dieu, je pourrais écrire un livre là-dessus. J'ai vu que tu travaillais avec Quentin. Oui, c'est ça. Qui est mon bon ami, Quentin, avec qui on a nagé à l'université. Là. Exact, oui, c'est ça. Quentin Martin, pour ceux qui vont aller le suivre sur Instagram, là, je sais pas trop. Mais ouais, fait que c'est quoi ta relation avec la natation? Ben, je dirais qu'au long cours, tu sais, ça a toujours, vu que ça a été toujours ma difficulté, tu sais. C'était quoi ton premier contact avec la natation? Avec la natation, c'est-tu venu par le triathlon ou t'as déjà nagé avant de te dire que tu voulais faire du triathlon? J'ai fait, tu sais, les cours de couleur, là, quand on était... Classique, la Croix-Rouge. J'ai même pas fini, tu sais. T'es pas devenue la langouste des mers, là. J'ai échoué 2 fois le même cours. Je pense que mes parents, ils ont fait, là, c'est assez, tu sais, les échecs, là, à un moment donné. Fait que j'avais arrêté. Puis je pense que j'ai arrêté à 8 ans. Ah ouais, puis, j'ai recommencé dans le club de triathlon. Tu sais, je nageais pas 25 mètres en continu, là. C'était Quand t'as horrible. Commencé dans le club de triathlon, tu nageais pas 25 mètres en continu? J'étais pas capable. Ah ouais, hein? Ben, le coach, il devait dire « Ah, il y a du potentiel! » Ah, puis dans ce temps-là, c'était Olivier Renaud qui me coachait. Ouais. Fait qu'il était découragé, là. Mais il a vraiment pris son temps, puis il a vraiment essayé de me montrer les bonnes bases, là. Fait que, mais c'est sûr qu'au début, ta courbe d'apprentissage est super rapide. Ah, en natation, c'est terrible. C'est ça, ouais. fait que... Mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai comme plus stagné, je te dirais. Puis je me suis rendu compte à quel point que la technique, c'était... T'en as parlé, là, dans ton autre épisode. Là, en passant, ce podcast-là, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit en disant « Hey, genre, ce que t'as dit là, je l'avais jamais entendu. » Puis là, je dis pas ça pour me lancer des fleurs, là, mais c'est... Souvent, le monde, il se lance dans le triathlon, puis il y a comme pas cette compréhension-là de la natation. S'il y a personne qui vient te le dire, tu sais, tu penses que ça se fait un peu comme les autres sports. Tu sais, le vélo... c'est vrai que si tu fais du vélo, tu vas t'améliorer en vélo, là, tu sais, parce qu'à amener le coup de pédale, oui, il y a un petit peu de technique, mais c'est vraiment moins grand. Là. Fait que si tu fais des longues sorties de vélo, tu vas t'améliorer en vélo. Mais la natation, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que, dans le fond, vu que j'étais rendue indépendante, puis je voulais plus un coaching individualisé, mais c'est pour ça que j'ai approché Quentin, tu sais, pour qu'il me coach par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est sûr que lui, il regarde un triathlète nager, il saigne des yeux. Ouais. Mais, tu sais... Ça, c'est une capacité que juste les nageurs ont de savoir qui est un triathlète puis savoir qui est un nageur en une fraction de seconde. Tu sais, je te vois faire 25 mètres ou même, des fois, ça va même avant ça, en arrivant sur le bord de la piscine. Ouais. Quand on arrive sur le bord de la piscine, tu fais « Ah, toi, t'es un triathlète, toi, t'es un nageur. » Juste la façon que tu portes le maillot de bain, mettons. Je sais pas comment définir ça. Là. OK, ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, il a été super patient pour vrai. Tu sais, là, c'est sûr que ces temps-ci, j'ai slacké par rapport à ça. Là, mais, tu sais, puis il m'a vraiment appris à... Parce que moi, on dirait que je voulais harponner quelqu'un quand je nageais. Là. Il dit, voyons, tu sais, on dirait que t'es fâché ou, tu sais, arrête d'attaquer l'eau là, tout le temps. Fait que, il m'a vraiment appris à me calmer puis à y aller doucement. Puis, au final, j'allais plus vite là, pour moins d'efforts. Moins d'efforts, plus de fluidité, plus de rapidité. Là. Ça, une fois que tu pognes cette espèce de feeling-là, de c'est quoi, dans le fond, tu sais, la glisse, puis c'est quoi le contact avec l'eau, tu réalises que tu peux aller plus vite, plus facilement. Ça change tout là, quand tu arrives là. Exactement. Puis quand tu as commencé à avoir ce suivi plus personnalisé-là avec Quentin, puis là, je veux pas qu'on flatte Quentin dans le sens du poil, là, mais t'as-tu vu vraiment directement une amélioration là, rapide? Genre? Oui, puis tu sais, honnêtement, je pense que je le voyais une fois ou 2 semaines, puis honnêtement, je voyais, tu sais, mettons, mes temps au 100 mètres baissaient de 4 secondes du 100 mètres, mais j'étais pas en forme, là. Je revenais de mon off-season, tu sais, c'était zéro la forme physique là, qui faisait ça, c'était purement des corrections techniques. Fait que c'est là que j'ai compris à quel point c'était important là, de porter attention à ça, parce que je travaillais dans le vide, dans le fond, toutes ces années-là, là, j'ai l'impression. Puis tu travaillais fort quand même, tu sais, c'est ça, tu donnais ton effort, tu payais dans la piscine sûrement. Oui. Puis dans le fond, un peu tout croche, là. Oui, c'est certain, là. Parce qu'il devait avoir de l'amélioration quand même, parce que, veux pas, tu développes des capacités physiques meilleures, mais quand même, Oui, c'est ça, mais la marge n'était pas très grande, je dirais, là. Fait que, comme je disais dans mon podcast Natation, trouvez-vous un coach qui est sur le sens du monde, là, tu sais. Souvent un nageur. Fait que toi, tu viens de quel sport principalement? C'est lequel le premier que tu as comme fait? Puis, Ben moi, j'ai fait plein de sports d'équipe.
Il y avait pas mal toujours de la course là-dedans, là, Ouais. basket, soccer. J'ai joué au rugby aussi jusqu'au niveau universitaire. Puis, dans le fond, rendu là, moi, j'essayais de rentrer en physio. J'étais comme ça à la limite un peu. Puis je me suis dit, un sport d'équipe, c'est beaucoup d'implications pour les matchs, les pratiques. Ouais. J'ai dit, je vais arrêter ça, puis je vais me mettre à faire de la course à pied, juste pour me garder en forme. Ouais, c'était juste dans le but de comme rester en shape, là. Exact. Puis, par contre, comme tout bon coureur débutant, j'en ai fait trop vite. Je me suis blessée. Je pense que j'ai eu 2 fractures de stress au tibia. Ah ouais, hein? Pas capable de courir pendant quasiment 1 an. Fait que là, j'ai décidé... Comme toute personne qui commence à la course. En fait, je pense, comme tout athlète, fait que quelqu'un qui vient d'un background de sport, qui se dit, je peux mettre autant de temps à courir que j'en mettais à pratiquer telle ou telle affaire. Puis là, l'inévitable arrive. Là. Exact. Fait que j'ai arrêté de courir, puis je me suis mis à faire du vélo, puis pour essayer de rester en forme. Puis mon ami qui était en physio à ce moment-là me dit, tu devrais peut-être te joindre au club de triathlon, t'as l'air d'aimer ça quand même, de t'entraîner. Puis je suis allée à un camp d'entraînement, puis j'ai eu la piqûre. Ah ouais, hein? Ouais. C'est quoi qui t'a hooké comme ça? Je pense que j'ai toujours aimé ça, m'entraîner beaucoup, puis être intense dans le sport, puis ça allait vraiment toucher cette corde-là. Là. C'était vraiment... Je voyais que c'était des gens là, qui aimaient ça se pousser, des intenses. Oui, c'est ça. Fait que j'étais là, c'est parfait pour moi. Ouais. Ouais. Puis pour les gens qui veulent vraiment mettre... Moi, c'est ma nouvelle passion, là, le triathlon, puis j'ai pas fait une compétition encore, puis on en reparlera plus tard. Mais... En fait, ma nouvelle passion, sans dire le triathlon, c'est l'entraînement du triathlon. Parce que, au contraire de l'entraînement spécifique dans un sport, que ce soit la course à pied ou le vélo ou juste la natation même, tu peux vraiment mettre beaucoup de volume sans vraiment risque de blessure, de surutilisation, là, tu sais. Exact. Tu peux faire, mettons, si tu fais une journée avec 3 heures d'entraînement, ce qui est une grosse journée d'entraînement, là, tu sais, ou est-ce que tu fais, mettons, 1 heure de natation, 1 heure de vélo, 1 heure de course, tu changes tellement le mal de place que c'est un 3 heures d'entraînement, mais qui finalement coûte juste 1 heure par sport, là, tu sais. Fait que ça fait des grosses journées d'entraînement, mais sans vraiment de coups de stress physique, où il y en a, là, mais tu sais, moi, c'est ça que j'ai trouvé, comme de me dire, OK, là, moi, j'aime vraiment ça, passer beaucoup de temps à l'effort. Sauf que courir 3 heures par jour, on s'entend qu'à l'année, c'est assez. Là, non, exact. Que là, j'ai comme découvert ça, j'ai fait wow, il y a la possibilité de faire ça. Là. C'est un peu ça, toi, que tu me dis que t'aimais ça d'entraîner, puis là, tu fais genre, je peux vraiment m'entraîner fort avec ça. Là. Oui, puis tu sais, je pense que contrairement à un sport, un seul sport, c'est que tu tannes pas vraiment dans le sens que, tu sais, ça change toujours, c'est pas le même sport, c'est pas les mêmes entraînements. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que ça garde beaucoup un intérêt aussi pour le sport, là. Fait que je pense que c'est un des avantages, là. Puis le parcours dans le triathlon, comment ça s'est passé? Dans le fond, fait que j'ai commencé à courser sur des courtes distances, là, comme groupe d'âge, puis ça allait quand même très bien. Tu sais, je gagnais souvent les courses, fait que que t'avais une prédisposition quand même, là, clairement. surtout à la course, là, hein? je dirais ça, c'était comme une facilité. Fait que là, j'ai décidé de commencer à faire des courses élites sur la courte distance au Québec. Puis après ça, j'ai commencé à faire des courses un petit peu plus à l'extérieur, aux États-Unis. Sur de la courte distance? Oui, c'est ça. Ouais. Avec les courses avec drafting, mais... Ouais. Fait que là la course est quand même favorisée. Là. Les coureurs sont quand même favorisés dans ce genre de course-là. Là. Parce que si tu réussis à sortir avec le pack, tu essaies de rester avec, évidemment, là, mais c'est... Oui, c'est mais une fois que il y a personne qui gagne sur le vélo là, dans ces courses-là. Là. Non, c'est ça, mais je pense qu'il faut quand même faut être très fort sur le vélo là, en courte distance, mais pour être capable de mieux courir après. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est sûr qu'à la base, si tu fais pas le pack de natation comme moi je faisais, moi je partais en arrière puis je finissais pas pire, tu sais, juste parce que j'étais capable de les rattraper à la course ou en vélo toute seule, là, mais fait que ça l'a fait son temps parce qu'à un moment donné, je pouvais pas faire des Coupes du Monde sans faire les standards de natation. Ouais, c'est ça, exact. Ça marchait pas, là. Fait que... Si tu sors pas avec le pack, c'est fini, là. Non, ces courses-là, c'est fini. Non, c'est ça, exactement. Fait que... Puis ça nage à peu près à combien ces packs-là sur le circuit de la Coupe du Monde, mettons? Et mon Dieu, là, ça fait longtemps que j'ai regardé ça, mais... Pour sortir avec le pack, ça te prend quoi, mettons? Mais tu sais, je veux pas que les gens de courte distance me chicanent si je me trompe. C'est vraiment... Les gens de courte distance, là, s'il y a des informations que vous aimez pas ici, dites-le moi à moi. Moi, ça me dérange pas, OK? Mais tu sais, c'est sûr que pour 750 mètres, mettons un sprint, là, tu sais, je pense que les filles, ça
ça tourne entre 9 minutes 30 puis 10 minutes max. Tu sais, je te dis max, là, tu sais, je pense ouais. C'est sûr que ça dépend des parcours, c'est de l'eau libre. Fait que, tu sais, des fois, là, Ouais, non, c'est c'est ça, long, c'est ça. Mais non, je pense que c'est ça. Mais un genre de entre une 15 et une 20, là, mettons. Ouais, je sais même pas c'est Peu quel importe. c'est ça, fait que... Ouais. Exact. Fait que là, toi, t'as vu ça, t'as fait, ah là, ça, c'est pas, mon potentiel est pas là, mettons. Non, c'est ça, là, j'étais quand même loin, puis de toute façon, tu sais, c'est la fédération rendue là qui te met sa ligne de départ, fait que, tu sais, il se fie vraiment à la performance pour ça, là. Y a-tu des standards à avoir dans des courses en piscine? Oui, c'est ça. Ah ouais, hein? Avec la fédération, dans le fond, ils demandaient un temps en piscine puis un temps sur piste. De course? Oui, ou Okay. sur route, là, Ouais, dépendamment de la distance. Là, mais c'est ça, ils demandaient des standards comme ça, puis c'est comme ça que. Rien sur le vélo? Non. Mais là, peut-être ça a changé. Mais avant, non, le vélo, t'es même pas conseillé. Un FTP qui est à temps. Sinon, tu rentres pas sur la course. c'est ça. Ouais. Exact. Fait que ça l'a fait son temps. Puis, tu sais, j'ai vu que le triathlon longue distance, ça l'existait. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas l'essayer? Tu sais, vu que la course puis le vélo, c'était ma force. Fait que j'en ai fait un comme groupe d'âge une année. J'ai adoré ça, à Tremblant, justement. C'était lequel? Le demi à Tremblant? Oui, c'est ça, exact. Puis, je me suis qualifiée pour ma carte pro à mon premier essai. Ah ouais, hein? Comment ça marche, cette qualif-là? Dans ce temps-là, je pense que ça a encore changé. Dans ce temps-là, il fallait arriver en dedans d'un certain pourcentage du temps de la gagnante. La gagnante pro, dans le fond. Oui, c'est ça. Il fallait que ça soit sur une course professionnelle. Ouais. Fait que je pense que c'était Holly Lawrence à ce moment-là, puis je l'ai eu juste sur la fesse. Ah ouais, hein? Fait que j'ai décidé de faire ma première course pro l'automne. Quand tu as cette carte-là, tu peux quand même continuer à faire du age group, mais tu peux aller pro aussi. Ben, il y a des. En fait, si tu décides de faire des courses groupe d'âge, je pense que tu peux pas aller au championnat du monde parce que finalement, tu t'es qualifié. je c'est comprends. ça. Fait que je pense qu'il y a des exceptions, là, mais ça se fait. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est ton premier demi-Ironman en Tremblant. Oui, c'est ça. Puis là, après ça? C'est ça. Là, vu que j'avais ma carte pro, j'étais comme, ben, tu sais, je vais essayer ma première course. Pourquoi pas? Fait qu'à l'automne, j'ai décidé de m'inscrire à mon premier 70.3 chez les pros. Puis c'était en Louisiane. Je trouvais ça cool, là, en plus d'aller là. Ah oui? Fait que, mais la seule chose, c'est que c'était le temps des ouragans. OK. Puis il y a eu un ouragan le matin de la course. Le matin de la course? Une genre de tempête tropicale. Là. Ah ouais, hein? Puis dans le fond, en Nouvelle-Orléans, tout était inondé, là, le parcours. Il y avait des éclairs. Fait qu'ils ont annulé la course le matin même. Fait que finalement, je ne l'ai jamais faite. Là. Sérieusement? Ah ouais, hein? Ouais. Comme en Tremblant cette année avec les feux de forêt. Hey, ça, c'est quand même chiant, hein? Oui, c'est ça, mais c'était vraiment dangereux. Je comprends, mais ça fait chier, là. T'es rendu là, t'as payé ton voyage, t'as payé ton... Oui, c'est ça. Il y avait 3 pieds d'eau là, sur le parcours de vélo. Ça se fait pas de toute façon. Là, ouais. Fait que, puis il a fait soleil toute l'après-midi. Là. Ah c'était ouais, vraiment... C'était juste inondé. Là. Oui, c'est ça. Ça arrive, là, des catastrophes naturelles. Mais Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2017. 2017? Oui, fait que finalement, j'ai commencé en 2018, ma saison pro, là, ma première vraie saison. Puis, tu sais, c'est sûr que là, ça t'amène à plus voyager parce que c'est juste certaines courses qui ont des professionnels. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a été toute une expérience. Le vélo. Apprendre à voyager avec ton vélo, avec tes affaires. Ouais. Puis, tu sais, aussi à. C'est ça. Tu sais, t'es pas chez vous, tu sais pas où t'entraîner. Tu sais, c'est vraiment tout un apprentissage aussi. Puis, le fonctionnement des courses aussi est différent. Tu m'avais écrit quand j'ai perdu mon vélo en allant en Espagne. Moi, je me suis dit. Tu sais, m'est arrivé à moi, puis c'est arrivé à ma blonde aussi, là, tu sais, simultanément. Puis je me suis dit, imagine si on... Puis c'était pas les mêmes vols, là. J'ai dit simultanément, mais elle est partie 2 jours avant moi, puis les deux, Air Canada a perdu nos valises. Puis je me disais, imagine, c'est genre, tu voyages pour une course, t'as pas ton bike. C'est de la merde, là. Genre, c'est terrible, là. Tu mets ton bike dans une valise, t'arrives là, c'est la course, le lendemain, là, t'as pas ton vélo, là. Il me semble que j'ai pensé à ça après. Je me suis dit, comment est-ce que tu t'assures d'avoir tout le temps tes affaires? Tu peux comme pas, là. C'est un peu un gamble, dans le sens que... C'est parce que, tu sais, ça coûte quand même des sous, là, aller faire une compétition à l'étranger. Fait que t'essaies de sauver un peu en y allant pas trop longtemps, tu sais, parce que... Tu commences pas à arriver là 2 semaines d'avance pour avoir le temps d'avoir ton bike qui arrive s'il y a un délai de 3 jours, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que
Moi, ça m'est jamais arrivé de pas avoir mon vélo la journée de la course, mais ça m'est arrivé de le recevoir la veille au soir. Ah Ils m'ont donné une permission spéciale pour l'amener dans la cave. Fait qu'il faut comme tu le montes un peu dernière minute. Puis que c'est ça. Ouais. Ou des bris mécaniques de dernière minute à cause du voyagement en avion. Ça aussi, ça m'est arrivé plein de fois. Ah ouais, hein? C'est ça. Fait que tu sais, le AirTag, là, moi, c'est... Oui, je t'annonce avec ça, mais c'est depuis que j'ai ça, au moins, je sais où mon vélo. Au moins, c'est ça. Au moins, t'es pas comme dans le néant. Moi, quand on est allé, en allant vers l'Espagne, j'avais pas d'AirTag. Puis, ils m'ont envoyé une photo. Ils m'ont dit... J'ai reçu un email, genre, c'était écrit en espagnol. Puis, ce que j'ai compris, là, avec mon Google Translate, c'était qu'elle me demandait... Hey, on a retrouvé ton sac, le voici en... Mais il n'y a plus son tag dessus, il n'y a plus le tag dessus, c'est bien ton sac. Là, je vois le sac, c'est pas mon bike. Je fais non, c'est pas mon sac. Puis là, elle m'a juste répondu ah, ok, merci. Je fais ok, mais le mien, il est où? Finalement, je suis allé m'acheter un AirTag à Madrid, puis là, je l'ai mis dans mon sac en revenant. Puis là, à chaque fois que j'étais quand j'avais un Wi-Fi ou quoi que ce soit, je le sortais, puis là, ok. Il a l'air d'être dans l'avion avec moi. Oui, c'est ça. C'est rassurant. Là, ça l'enlève un stress, je dirais. Ou en tout cas, ça contrôle quelque chose. Ça vaut la peine quand même. Là. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Fait que là, c'est des demi-Ironman. Est-ce que tu te dis, je reste demi-Ironman tout le temps? T'as-tu... Ben, c'est ça que je m'étais dit initialement. Moi, je trouvais que les gens qui faisaient des foules, c'était des fous. Là, c'est débile quand même, ouais. Je trouvais ça... Je voyais mon chum en faire, puis j'étais comme, sérieux, il était tellement détruit après. Tout le monde a l'air malade. Il marche mal pendant 3 jours. J'étais là, je peux pas croire. Ben, t'as la journée du Ironman, puis la semaine après, mais t'as l'entraînement qui mène vers l'Ironman, ce qui est quand même soutenu. Là, ouais. Fait que là, tu te dis non, ça me tente pas. Non, c'est ça. Puis finalement, c'était pas par accident, mais je dirais que à Tremblant, c'était comme notre événement maison, là, si on veut, pour notre équipe et tout ça. Fait que avant les championnats du monde, je pense que c'est 3 semaines avant les championnats du monde, je m'étais entraînée beaucoup. Puis mon coach il a dit, tu sais, tu pourrais juste t'inscrire puis faire la natation puis une partie du vélo comme entraînement, tu sais, juste pour te remettre dans une course avant d'aller faire les championnats du monde. Juste à 700$ là, à Tremblant. Non, mais c'est ça, c'est que nous... Il n'y a rien là, pour aller faire 4000 mètres puis 90 kilos de bike. Non, je suis pas gaspilleuse demain. Non, mais chez les professionnels, dans le fond, c'est que tu payes annuellement puis tu peux en faire autant que tu veux. Tu as ta carte annuelle, puis tu peux faire tout ce que tu veux. Je comprends. Non, j'aurais jamais fait ça. Commencer à me dire, Resti, ça commence à charger là. Non, exact. Fait que, tu sais, je pouvais m'inscrire justement puis arrêter en cours de route. Mais ça a tellement bien été que j'étais comme, ben là, je vais pas arrêter. Là, ah ouais, hein? C'était quand ça? Ça, c'était en 2019. OK. Ouais. Fait que tu commences... Toi, tu te dis, je vais faire 3,8 de natation puis une petite sortie de vélo juste pour faire un double, là, me préparer pour les championnats du monde de demi. Ouais, c'est ça. Puis finalement, tu fais, sur le bike, tu décides de pas arrêter. Quand tu décides de pas arrêter? Ben, tu sais, c'est des tours. Hein? Ouais, c'est 2 boucles. Après le premier tour, j'étais comme, ben là, je vais pas retourner à la transition. Je me sens bien trop bien, tu sais. Puis j'avais fait des longues sorties avant ça. Puis j'étais comme, tu sais, je vais faire le vélo au complet. Puis je verrai pour la course, tu sais. Puis j'avais un petit peu mal aux genoux à la course. OK. Fait que la course, dans ma tête, c'était hors de question. Fait que finalement, j'ai débarqué du vélo. Je me suis mis à courir dans la transition. Puis j'étais comme, crime, j'ai même pas mal aux jambes. Fait que là... je sais pas ce que j'avais. Let's go! Fait que là, j'ai dit, ben, tu sais, je vais courir. Puis ça aussi, c'est des tours. Fait que là, je me suis dit, ben, tu sais, au pire, j'arrêterai ou je marcherai si je suis plus capable. Puis c'est ça, j'ai jamais arrêté. Puis c'était fou, ça. Ouais, puis j'ai fini 4e, tu sais, à mon premier Ironman. C'est fou. Ouais. Comme de quoi, des fois, là, le stress puis la pression qu'on se met pour X ou Y à faire, ça compte tellement pour beaucoup, là. Mm-hmm. Tu sais, là, t'avais probablement absolument aucune attente, aucune pression, aucun rien du tout, là, t'sais. Non, moi, je faisais un DNF, tu sais, c'était comme dans ma tête. Finalement, non, ça va. Je pense que j'étais naïve aussi, tu sais, c'était comme, c'est ça, là, la première fois, puis, tu sais, le monde t'encourage tellement que, c'est ça, c'était... Puis là, après ça, tu te dis-tu comme, peut-être que le full, c'est bon pour moi? Ben, c'est sûr, là, tu sais, parce que juste sur le marathon, tu sais, j'ai couru aussi vite que des filles qui faisaient des podiums à Kona, là. Fait tu sais, j'étais comme, là, tu sais, c'est une joke, là, j'ai pas le choix de rallonger parce que faut que j'aille encore plus dans mes forces. Non, mais dans ma tête, j'étais comme, tu sais, finalement, c'est peut-être ça, mon... Est-ce que tu penses, ou... OK, t'as peu. Je veux voir si je pose ma question maintenant ou après la chronologie. Je vais la poser maintenant parce qu'on est là-dessus. Est-ce que tu penses que t'as plus de... non, excuse-moi. À ce moment-là, tu pensais-tu que tu avais plus de potentiel sur le long
que sur le... Ben, c'est quand même long, un demi-Ironman, là, mais toi, tu pensais que ton potentiel était plus sur le long après ce Ironman-là? Oui, c'est ça, parce que c'était vraiment mon meilleur résultat à vie. Là. J'étais là, c'est pour ça que je me disais, crime, mais ben, ça l'a changé un petit peu par après, parce que j'ai réalisé que le full, il y a tellement d'éléments, la nutrition, une journée que ça passe pas, ben, ton événement, puis la position que tu veux faire, tes objectifs, ça peut vraiment pas être ça du tout, finalement. Là. Fait que je me suis rendu compte, je pense que c'est beaucoup plus difficile avoir une bonne journée sur un full. C'est une journée parfaite. Là. Non seulement c'est plus difficile, corrige-moi si je me trompe, non seulement c'est plus difficile d'avoir une longue journée sur un full, mais t'as pas beaucoup d'essais. Non, c'est ça. De full. Exact. Tandis que des demi, tu peux en faire une coupe dans une saison, là, sans avoir besoin d'un mois complet de récupération. Là. Non, exact. Un demi, je pense, le plus que j'avais fait dans une année, c'était 7 ou 8. Là. C'est ça. T'as des chances, t'as beaucoup de cartouches là, à jouer. Là, ouais. Exact. Versus un full. Avec le volume d'entraînement que ça nécessite, tout ça, puis la fatigue aussi. Moi, 2 par année, là, c'était... Puis même 2, c'est beaucoup. Il faut qu'ils soient distancés là, quand même. Là, fait que... C'est quoi les différences majeures entre le training nécessaire pour un demi puis le training nécessaire pour un full? Je dirais que le demi, l'entraînement ressemble beaucoup à un entraînement pour un triathlon olympique. À peine plus long, tu rallonges un peu tes sorties, je dirais, mais c'est pas mal juste ça. Plus d'intensité, j'imagine? Que le long, que le full? Oui, mais pas plus que le court, là, mettons. Ouais, non, c'est ça, exact. C'est ça. Exact. Mais oui, il y a plus d'intensité que le full. C'est sûr que je te dirais que la préparation se ressemble quand même jusqu'à quelques semaines avant que là, tu focuses plus sur ton intensité de course que tu vas faire pour le full. Fait que plus en zone 2-3, que tu vas travailler ça un peu, mais pas super longtemps parce que tu veux pas tout perdre tes gains que tu as fait. C'est ça. Mais puis les sorties sont beaucoup plus longues. À un moment donné, t'as pas le choix. Je sais pas comment dire. Je veux pas dire que t'as pas le choix, mais pour savoir c'est quoi la fatigue, savoir à quoi t'attends la journée de la course, t'as pas le choix de faire une journée d'entraînement de 5-6 heures. Là. Ben oui, c'est ça. Faut que tu le vives un peu pour savoir c'est quoi. T'as pas le choix de courir un demi avec les jambes qui ont fait 150 kilos avant, là, mettons. Oui, c'est ça, exact. Moi, je trouve que c'est la meilleure préparation musculaire là, pour ça. Puis pour la nutrition aussi, t'es habitué à t'alimenter sur des longues périodes avec des gels. C'est pas facile. Là. Non. Puis, fait que mettons que là, c'est ton full que tu fais. Retournons dans l'histoire. C'est le full que tu fais après ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, là, je vais peut-être avoir du potentiel là-dedans. Fait que tu y vas full in dans le full Ironman? C'est ça. Je dirais que c'était comme mon objectif principal pour l'année d'après. C'était de me qualifier pour Kona parce que j'étais arrivée très proche là, à une position, je pense. Puis là, on tombe en 2020? Oui, c'est ça. Fait que là, ça l'a tout... c'est sûr que le COVID, moi, ça l'a tout chamboulé là, pour tout le monde, avec les fermetures des piscines, tout ça. Fait que l'entraînement était super limité. Finalement, j'ai quand même réussi à placer un full en fin d'année en Floride en novembre. Là. OK. Mais il fallait que je fasse une quarantaine en revenant. L'entraînement en piscine n'était pas super long avant ça. Tout était compliqué. Mais on dirait que je voulais tellement que je me suis dit, faut que je le fasse, puis je vais faire le sacrifice pour ça. Puis finalement, j'ai fait un DNF. Je pense que c'était la première fois que je me suis sentie comme ça sur une course. Là. Je sais pas si j'ai fait un coup de chaleur ou déshydratation, mais je voyais plus clair. J'avais plus d'équilibre. Ça sonne comme ça, là. Puis c'est des participants qui m'ont tenu là, pour pas que je tombe à terre. Pendant la course. Pas des participants, excuse, des spectateurs. À la course, oui. Exact. C'est la course à frappant, quand même. Oui, c'est ça. Sur le vélo, tu peux ne pas t'en rendre compte là, d'avoir trop chaud, là, mais quand tu tombes après ça... Exact. Fait que j'ai pas terminé cette année-là. Fait qu'une quarantaine en revenant après ça, tu devais avoir le moral assez bas quand même. Ouais, non, c'est sûr. Puis tu sais, c'est que veux pas, c'est tellement d'entraînement puis justement de sacrifices que tu fais pour ça que, tu sais, c'est ça. Que de faire un DNF, tu sais, moi, dans ma tête, j'étais là, voyons donc, tu sais. J'aurais mieux voulu marcher, mais j'étais juste plus capable. Ouais, c'est ça. Tu t'étais plus capable de te tenir debout, là. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'était décevant, mais j'avais pas le choix, là. Puis là, tu sors de l'année 2020 avec ce DNF-là. Qu'est-ce qui se passe dans les années suivantes? C'est sûr que, tu sais, on sait que ça a comme continué. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu d'autres fermetures de piscine. L'entraînement était perturbé aussi. Puis je pense que mentalement, moi, je travaillais dans un centre hospitalier là, avec le COVID. Ouf, ouais.
Fait que je pense que mentalement, j'ai trouvé ça super dur m'entraîner. Puis de me pousser vraiment à bout pour être performante. Fait que, tu sais, j'ai eu des courses plus difficiles là, ces années-là de COVID. Puis je dirais que depuis 2023, ben, c'est ça, là, je remontais tranquillement vers le niveau que j'étais avant. Ouais. Puis même que je le dépassais. Là. Ouais. Exact. Puis 2023, l'objectif principal était encore le full ou c'était rendu le half distance? Ben, c'est ça, c'est que là, je me suis dit, tu sais, je vais redescendre au demi pour me donner le temps, justement, de m'entraîner, de récupérer bien, parce que je trouve qu'avec pour être performant dans un full puis de travailler en même temps, c'est très difficile. C'est trop, hein? Oui, je pense que c'est trop, justement. Parce que c'est, mettons, pour être performant sur un full, mon estimé, parce que là, je regardais les options qui s'offraient à moi, mettons, dans cette nouvelle passion-là de triathlon. Puis le full, j'y ai pensé, sauf que je voulais quand même performer à la hauteur de mes capacités, là, tu sais. Puis pour performer sur un full, on dirait que je calculais, puis c'était comme 25 heures par semaine, 30 heures par semaine. Puis je trouvais ça comme juste impossible à faire fitter dans une vie, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, je dirais que moi, les plus grosses semaines que j'ai faites, c'est du 20 heures semaine. Ouais. Ce qui était réaliste aussi pour que je récupère, là. Ouais. Mais c'est sûr que c'est ça. Je pense que ça prend plus. Puis justement, d'avoir de la récupération en tous les entraînements optimales. Ouais, c'est ça. Là. Faut comme tu fasses juste ça là, pour le full, là, tu sais. Tu sais, vraiment pour atteindre un niveau. Tu sais, je dis pas... pour finir un full, t'es bien correct avec 12 heures d'entraînement. Oui, là, exact, c'est ça. Mais je pense que si vraiment tu as des objectifs élevés, c'est ça. C'est un gros sacrifice, puis tu mets beaucoup de choses de côté pour ça. C'est ça, exact. Ce qui est plate un peu, je te dis. C'est ça. Parce que je regardais, mettons, justement, c'est Lionel Sanders là, qui documente toute sa... qui documente sa carrière. C'est vraiment intéressant parce que ça fait longtemps qu'il fait sa chaîne YouTube, là, puis que on a vu comme des hauts et des bas de toutes ses tentatives de changer d'objectif. Puis en ce moment, il est vraiment sur une prep full Ironman. Puis sa vie, c'est ça, tu sais. Il n'y a rien d'autre autour, là, tu sais. Sa blonde est là pour le supporter dans ça, puis elle s'occupe du bébé, puis là, lui, il fait que ça. Puis c'est beaucoup de choses que tu fais pas quand tu fais juste ça, là, tu sais. Ouais, exact, là. Si tout le temps que t'es pas en train de t'entraîner est mis à récupérer, il reste plus beaucoup de temps pour faire autre chose, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est ça qui fait la différence entre les meilleurs. C'est ça, là, exact, puis, exact, ouais. Fait que là, tu te dis, je vais descendre un petit peu. Pour 2023, je descends un petit peu, je change les objectifs. C'est quoi les courses que t'as faites en 2023? J'ai commencé par les championnats nord-américains à Saint George au mois de mai. Ça, c'est la première course de l'année, c'est toujours un peu... elle est toujours plus dure parce que musculairement, on dirait que ton corps, ça fait un bout là, qui n'a pas fait un effort aussi prolongé. Même si tu essaies de le limiter un peu à l'entraînement, c'est jamais pas la même chose. Là. Fait que c'est sûr que ça a été difficile, mais c'est une course super relevée. Fait que ça a bien été quand même. Puis après ça, je suis allée à Chattanooga, au Tennessee. Je pense que c'est 3 semaines plus tard. Ça, malheureusement, j'avais perdu toute ma nutrition au début du vélo. Là. C'est tombé à terre? Oui, mais dans le fond, je mets tout dans une bouteille. Puis. Tu mets. OK. Parlons de ça. C'est quoi ta stratégie de nutrition? Dans un demi-distance? Tu sais, dans le fond, moi, c'est que je mets toutes mes glucides dans une bouteille. Liquide. Oui, c'est ça. C'est super concentré, là. Mortaine, j'imagine? Non, je prends du Scratch Labs Hyper Fuel. Je pense que c'est ça. T'es-tu commandité par Scratch? Non. Fait que là, à partir de maintenant, ça va être du Jupica que tu vas utiliser dans tes bouteilles. C'est bon. On s'en reparle. C'est bon. Mais c'est ça. Fait que ça, je traînais ça dans une bouteille, diluée avec un petit peu d'eau. Fait que c'est super épais. C'est combien de grammes dans ça? Dans ta bouteille, mettons? Une bouteille comme ça, genre 650 ml, mettons? Ouais. Non, même pas. C'est une petite Les plus petites, le 500 ml. Ouais. Puis je te dirais qu'il devait avoir alentour de peut-être 250 grammes. 250 grammes dans une bouteille de 500 ml. Oui, c'est ça. Fait que t'en as pour 2 heures là-dedans, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis j'avais toujours des Cliff Block à côté, là, juste pour changer le mal de place. Puis t'as-tu une bouteille d'eau en plus?
j'ai une bouteille d'eau puis la petite bouteille. Une bouteille d'eau puis une bouteille ultra condensée. Ouais, c'est quasiment du gel. Là. Ouais, à 250 grammes dans 50-100 millilitres, c'est des gels. Ouais, là, c'est pas du béton, là, mais puis, c'est crémeux, là. C'est crémeux. C'est ça le problème, dans le fond, c'est que quand j'ai pris une gorgée en embarquant sur le vélo, la bouteille aéro, elle a comme vraiment pris son temps à reprendre sa forme. Fait que quand je l'ai remis... Ah ouais, parce que c'est ça, parce que c'est de la glu, là. Ça a été long avant qu'elle reprenne sa forme. Fait qu'elle était lousse. J'ai pogné un nid de poule, elle a volé, elle a explosé sur l'asphalte. Fait que là, j'avais plus rien en partant le vélo. Aïe, aïe. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, t'es comme, bon, tu sais... ça fait chier, là. Ben, il y a des stations de ravito, mais... T'as-tu un drop bag avec une autre bouteille qui t'attend quelque part ou non? Non, pas sur les demi, pas ça. OK, fait que toi, c'est ça, dans le fond, le demi, mettons, ton split de bike, il te prend 2 heures et quart, genre? 2 heures... Ben, tu sais, moi, j'ai tendance à choisir des parcours côteux, fait que ça ressemble plus à 2h30. 2h30, fait que ta bouteille, c'est tout ce que t'as, plus genre une coupe de gel. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai comme un gel Morton d'extra au cas où que... Fait que t'as pas de backup plan. Non, moi, j'y vais. À ce moment-là, t'en avais pas, puis là, après ça, t'en as-tu eu un ou non? Ben, non, ben, c'est ça. C'est dans le fond, je traîne le moins de poids possible en vélo. Ouais, c'est ça. C'est un gamble, ça aussi. Puis en même temps, je trouve que ça simplifie beaucoup les choses. T'es pas là en train d'ouvrir des paquets de gel, à essayer de... Non, je comprends, ouais. Fait que c'est sûr que c'est très simple, mais c'est très risqué. Mais tu sais, j'ai appris de ça aussi, là. À cette heure, je mets des élastiques autour de la bouteille, fait qu'elle sort plus. C'est des erreurs comme ça qui fait que je me corrige après. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup des facteurs, des curseurs de performance là, sur une longue course comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent chier, comme il y a beaucoup de choses qui peuvent bien aller, mettons. Exact. Ouais. Fait que ça, c'est un apprentissage qu'on met. Oui. Écoute, moi, j'aurais jamais pensé... Avant que tu dises ça, j'aurais jamais pensé loader une bouteille à 250 grammes. Ouais. C'est beaucoup de grammes, là. Oui. Mais tu sais, honnêtement, puis des fois, tu voulais pas, mettons... Toi, parce que tu veux avoir une bouteille d'eau pour te rincer la bouche ou whatever, parce que tu voulais pas splitter ton 250 en 125, mettons? Non, c'est ça, parce que je trouve ça plus facile à calculer. On dirait que c'est tellement... J'aurais pas assez d'eau. Tu sais, ma bouteille d'eau, je la change à chaque à chaque fois que tu... OK, je comprends. Puis je m'assure que je l'ai bu. Fait que, tu sais, c'est plus facile de faire cette séparation-là. Je comprends. Puis, tu sais, l'eau est super importante. Ça aussi, c'est une autre affaire. Des fois, je perds de l'eau. Fait que si j'ai pas d'eau, et qu'il faut que je prenne mes glucides pareil, mais là, ça t'apporte d'autres problèmes, tu sais, digestifs, là. Fait que... Ça fait un appel d'eau, puis là, t'as la fameuse diarrhée du coureur, là. Plus un mal de ventre pour moi ou vomissement, là, mais, tu sais, ça m'est arrivé dans un full, ça, là, de vraiment manquer d'eau, là. Fait que c'est ça, c'est un gamble, mais quand ça marche, par contre, c'est un système qui est super efficace. Puis, mais fait que là, à Chattanooga, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que tu perds ta bouteille. Oui. Puis là, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à ce moment-là? J'ai sacré un peu. Puis tu sais, j'avais arrêté. Là, le pire, c'est que j'avais arrêté pour aller la chercher, mais j'avais pas vu qu'elle était explosée. Ah ouais, OK, t'as arrêté en plus. Oui, parce que, tu sais, j'étais là, t'es mieux d'arrêter, c'est pas vrai prendre que ta nutrition... puis repartir au cas où qu'elle est encore pleine, là, que de dire « Ah, tu sais, je vais m'organiser plus tard. » Non, c'était mieux de prendre tes affaires. Fait que dans le fond, je me suis dit « Ben, tu sais, je vais arrêter. » Pas vraiment, là, passer rapidement au ravito pour me ramasser le plus de gel possible. Eux autres, ils ont des gels. Oui, c'est ça, mais tu sais, ça en prend des gels là, à 25 grammes pour faire ça, 250 là. grammes, ça en prend. J'ai manqué de calories quand même là, en bout de ligne. Là, fait que c'est sûr que ça a impacté ma course à pied énormément. Là, puis là, parce qu'en plus, c'est que le vélo, de ce qu'on m'a dit, corrige-moi si je me trompe encore une fois, j'apprends là, pendant que tu me parles. On m'a dit qu'il fallait que tu te gaves sur le bike parce que c'est plus facile de manger sur le bike puis de digérer que à la course à pied. Oui, exact. Ouais. Fait que là, toi, t'arrives à la course puis tu dis « Ah là, il faut que je mange. » C'est pas bon, là. Non, exact. Oui, puis c'est ça. Puis je pense que j'avais pris... d'habitude, je prends pour un demi, là, je prends, je pense, 2 gels. Parce que justement, je suis tellement loadée d'avant que je suis correcte. Mais là, je pense que j'en avais pris 4 là, facile. Puis tu sais, j'étais limite. Si t'en as plein le cœur, là. Oui, c'est ça. Fait que, mais ça compensait pas. Non, Là, non, c'est ça. Là. Fait que ça n'a pas été une super expérience. Non, c'est ça. D'habitude, la deuxième course, t'es un petit peu mieux, t'as des meilleures sensations. Mais là, à cause du mauvais déroulement, mais ça n'a pas été super. Ouais. Mais... C'est de l'apprentissage, c'est bon. C'est ça. Puis là, tu vois, t'as fait cette erreur-là pour que moi, je la fasse pas. Non, puis c'est bon. Je pense, tu sais, je me rappelle pas si c'était mon combienième demi-Ironman. Je pense que c'était mon
15e, là, mais Ouais. justement, t'arrêtes jamais d'apprendre. Ouais, puis, c'est ça. peaufiner tes affaires, là. Ouais. Fait qu'après lui, il y avait quoi? Je pense qu'il y avait le demi de Tremblant. Ouais. Là, ça, c'est lui qui, avec les feux de forêt, tout a Ouais. été annulé. Ouais. Ça, je me sentais vraiment en forme pour ça, là, malheureusement. C'est tellement poche, ça. Ouais. Ah, je pensais tellement à tout le monde. Tu sais, je connaissais du monde qui était inscrit, là, tu sais, puis que, je veux dire, à Tremblant, à la fin de semaine, je veux pas reparler d'argent, mais à Tremblant, une fin de semaine au Ironman de Tremblant, là, pour quelqu'un qui le fait age group, là, ça te coûte 700$ l'inscription. Les Airbnb sont hors de prix. Tu le pognes pour 3 jours, ça te coûte 3000$ pour aller là. Tu te réveilles le matin de ta course, ça fait 6 mois que tu t'entraînes pour ça. Il y en a pour qui, littéralement, c'est du monde qui se remet en forme pour faire ça, puis que c'est l'objectif de leur vie quasiment, là, tu sais. Exact. Puis là, t'arrives là, puis ça m'a tellement arraché le cœur quand j'ai vu ça. Mais en même temps, il n'y avait pas le choix. Mais Non, c'était vraiment, tu sais, je veux dire, j'ai juste ouvert la porte du condo, puis je voyais pas clair dehors. Le monde, ils montraient, là, ils passaient leurs doigts sur leurs bikes, là, les bikes couverts de voyons, puis il y avait les poussière. Ouais, de poussière là, puis il y avait les papillons, les espèces de papillons de nuit là, qu'il y en avait partout à terre, tu sais, c'était apocalyptique, là, vraiment le ciel orange, tu sais, ça te brûlait dans la gorge, tu sais, c'était vraiment, tu sais, c'était impossible puis pas sécuritaire là, mais ça m'a vraiment rendu triste parce que je me dis Colin, tu sais, on va-tu de plus en plus avoir à dealer avec des catastrophes. Faut pas trop y penser parce que j'avais cette conversation-là avec ma mère pas plus tard qu'avant hier. Puis on disait, si l'été est aussi chaud que mars est chaud en ce moment, mettons, là, ça va être encore plus de feux de forêt, ça va être encore plus de tout ça. Là, tu sais, faut pas trop y penser. Non, puis tu sais, c'est ça, justement, ça me comme... Je me suis dit, crème, on est chanceux de pouvoir pratiquer du sport dans la nature, puis c'est ça. Dans les lacs aussi, là, que les lacs soient propres, puis tu sais... fait que ça me... À cause de ça, je me suis comme revirée de bord, tu sais. À la dernière minute, il y avait 70.3 Main, je pense, 2 semaines après. Ils ont offert de transférer mon inscription là-bas, fait que j'ai décidé de le faire. Puis c'était une course que je savais pas initialement, mais c'était comme une descente de rivière, mais pas une descente de rivière ultra rapide, là, full courant, là, vraiment mollo. Puis, parce que je m'étais fiée au temps de l'année passée, puis j'étais comme crime, c'est pas tant plus vite que d'habitude. Puis finalement, la veille de la course, il y a eu un orage là, torrentiel qui a fait en sorte que... C'est ça le fameux demi-Ironman que tout le monde nageait 58 au 100 crawl. Là. Oui, ça avait pas de bon sens, mais tu sais, écoute, c'était l'enfer, là, la pluie qu'il y a eu, là. Puis justement, le courant était tellement fort, tu sais, nos pieds partaient devant quand on se tenait sur le quai, là, ça avait pas de bon sens. Ça doit être un bon feeling, par exemple. Surtout avec le wetsuit, là, t'as l'impression d'être dans une rivière avec un tube. Là. C'est ça, nous autres, on n'avait pas de wetsuit parce que la température est pas la même. OK. Les groupes d'âge. Fait que nous, on était en skin. Mais quand même, là, tu sais, je le voyais bien. Ah ouais, t'as pas de... Je pensais que le wetsuit était toujours... tout le temps obligatoire. Non, ou pas obligatoire, mais tout le temps possible d'être mis. C'est quoi la température? Chez les pros, je pense que c'est 21 degrés. Dans le fond, en Fahrenheit pour les gens comme moi, mettons. Mon Dieu. OK, 21 degrés, mettons. Je peux pas te dire, mais 75. En tout cas, je sais pas, mais en bas de 21 degrés Celsius, on peut pas le porter. Faut être en skin. En haut, tu veux dire? Plus chaud que 21 degrés Celsius. Oui, excuse. Ouais. Exact. Puis en skin, as-tu le droit d'avoir jusqu'aux genoux? Oui, c'est... un jammer, là, genre de... Oui, ça ressemble au truc de natation, mais tu sais, un petit peu plus large au niveau des épaules. OK. Puis il y en a qui roulent leur manche de race suit en dessous, ou des fois, on le garde aussi, là. Mais, les gars, ils ont-tu le droit d'avoir une salopette aussi? Oui. Fait que les gars, ils peuvent avoir... Oui, les filles, c'est la même chose. OK. Ouais. OK. Fait que c'est un maillot... C'est la première fois que j'entends ça. C'est un maillot de triathlon, dans le fond. Mais hydrophobe, là, je dirais, c'est un petit tissu super mince. Ça ressemble à ce que vous avez en natation, peut-être. En natation, on n'a pas le... En natation, il y a la règle en bas du nombril, en haut des genoux. OK. Chez les gars. Fait que t'as pas le droit d'être en haut du nombril, t'as pas le droit d'être en bas des genoux. OK. Fait que ça fait des jammers, des genres de jammers, là, ouais. Okay. Mais en eau libre, effectivement, qu'en eau libre, il y a des... OK. Il y a des necks, là, des high necks.
À suivre, hein, c'est bon. Ouais. Fait que là, il n'y avait pas de wetsuit, mais anyway, Oh non, l'eau va vite, là, ça oui. se descend. Combien de temps ça a pris? Mon Dieu, je pense que ça m'a pris... ça m'a-tu pris 18 minutes, je pense. Ça fait un bon pace, là. Ouais, tu sais, genre... 10 Une minute du 100 mètres, là. Ouais, vraiment, ça descend, là. Puis c'est sûr que ça l'a joué en ma faveur dans le sens que, tu sais, je sortais beaucoup moins loin du front pack. En fait, je pense que j'étais 45 secondes derrière. Fait que, tu sais, c'est là que je me suis aperçu, crime, ça change énormément la dynamique de course, même en longue distance, oui. d'être un bon nageur parce que... Est-ce que le fameux corridor de draft de 15... c'est 10 mètres? C'est 12 mètres. 12 mètres? Ouais. Est-ce que tu le sens? Oui. Quand tu es à 12 mètres, tu le sens. Oui, exact. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils font pas... Pourquoi est-ce qu'ils disent pas 20 mètres? Je sais que challenge, c'est 20 mètres, là, la bannière challenge. Parce qu'il me semble, c'est con, quand je regarde, mettons, quand je regarde des courses Ironman, c'est des packs quand même, là. Ouais. Tu sais, c'est un pack de 6 gars à 12 mètres, puis ils restent à 12 mètres, puis là, permets-moi de remettre en question à quel point tu respectes le 12 mètres complètement, là, tu sais, mais je me dis, pourquoi ils allongent pas la distance si le but de la règle, c'est qu'il n'y ait pas de draftage? Je comprends comme pas. Non, je suis d'accord parce que effectivement, tu sais, souvent le premier peloton vont justement ils restent ensemble, là, c'est ça. Puis, si le but, c'est qu'il n'y ait personne qui se draft, mais la règle bien plus loin, il me semble que ça devrait être... Ça a été dit plusieurs fois. Non, je mais, sais, je sais pas pourquoi ils veulent pas faire le changement, là, mais c'est sûr que c'est pas tant difficile à respecter dans le sens que tu es juste plus loin. Là. Ouais, c'est ça, exact. Et même à 20 mètres, je pense qu'il disait qu'il y avait quand même un avantage. Sûrement, à ces vitesses-là, là, surtout en position aéro de même. Là. Exact. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je le voyais, là, d'être dans un groupe à 12 mètres. On avait un officiel avec nous tout le long. Fait que, tu sais, quand même, il fallait faire attention. Là, ouais, mais tu sais, il n'est pas là avec sa règle, puis genre... Non, mais, tu sais, c'est quand même stressant. D'avoir la moto à côté de toi qui te surveille tout ce que tu fais. Ça va? Ouais. Il reste juste là. C'est qu'il y a des règles de dépassement aussi. Fait que, tu sais, il y a toutes ces choses-là que des fois, tu veux pas te faire disqualifier, tu sais, surtout. Exact. Fait que, tu sais, on essaie vraiment de respecter ça. Tu sais, si veux pas, ça fait que tu vas plus vite, là, en groupe de même. Ben oui. Puis il y a des attaques, fait que la dynamique n'est pas pareille que de faire un 90 km. Tout seul. Ouais, dans ta zone, puis... Ouais. Puis, fait que là, après la course, comment ça a été, cette course-là? Bon, on est débarqué, un gros peloton en vélo. Puis là, moi, je me suis dit, tu sais, moi, je clenche, puis je m'en vais de la transition le plus vite possible. Là, je vais être en avant. Fait que je pense que je suis sortie de la transition 5e. C'est quoi ta stratégie de transition? Encore une fois, je veux apprendre... Là. Dans le fond, les étapes. Donne-moi tes deux transitions, mettons. OK. Je te pose la question comme si... moi, quand je faisais de la natation, j'étais vraiment... tu sais, je l'ai tellement appris par cœur que je pourrais te dire mon 50 papillons par cœur, mouvement par mouvement, mettons. Je l'ai visualisé. Des fois, avant les compétitions, j'étais couché dans mon lit puis je le faisais à répétition. Là, je savais exactement. Je plongeais. Là, évidemment, le plongeon, c'est un plongeon. Mais après ça, je faisais 8 kickflies sous l'eau. Je faisais mon breakout. Je respirais pas les 7 premières tractions. Je respirais la 8e. Je suis au mur la 9e. Virage, 9 kickflies sous l'eau. Puis je finissais avec 8 tractions sans respirer. Je le connais par cœur. Puis quand j'arrivais en compétition, c'est exactement ça que je faisais. Puis j'arrivais pile au mur. Comme ça, il n'y avait plus de facteur chance de comme soit à faire un coup de bras de trop ou avoir un coup de bras de pas assez puis arriver pas direct au mur, tu sais. Fait que là, je te pose la question comme si c'était moi qui faisais ça. Je sais pas si toi, t'opères comme ça. Est-ce que tu as toutes tes étapes dans ta tête de planifier ou tu y vas un peu plus freestyle? Non, c'est vraiment comme justement une séquence d'action que tu as pratiqué même chez vous là, la semaine avant la course aussi. Là. Mais mettons la transition 1, dépendamment. Là, tu sors de l'eau. Parce que ça commence là. Dans ça commence à la course en sortant, Oui, c'est ça. Tu sors de l'eau, ton wetsuit, tout ton swim skin, tu commences à l'enlever jusqu'à la taille. Ouais. Tu cours. Parce que souvent, il y a comme plusieurs mètres de course à faire quand même. Jusqu'à ta station à toi. C'est ça. Tu arrives à ton vélo, t'enlèves le bas. Après ça, dans le fond... T'es-tu comme pogné avec le bas qui s'enlève? Oui, parce que des fois, l'eau, elle a eu le temps de s'enlever du wetsuit quand même. Fait que des fois, c'est plus dur. Mais il y a vraiment une technique, puis
ça se pratique. Pour le faire D'enlever comme ça, de là, façon efficace Ouais, et c'est quoi le mot que je cherche? Intentionnel, là, tu sais, Oui, de vraiment. c'est ça. Ouais. Exact. Fait que ça, c'est quelque chose que je t'encourage à pratiquer. Ah, c'est toi. Ouais. Là, je bois tes paroles en ce moment. Là, C'est bon. Puis, dans le fond, là, à ce moment-là, tu sais, ton vélo, tout est prêt à partir, en théorie. Ouais. Là, Tes souliers sont sur le bike? là ça, il faut vérifier parce que certains événements, ils ne permettent pas. Il faut OK. aller les chercher dans un sac là, avant d'arriver à ton vélo. OK. Puis ton casque aussi, là, mais il y en a qui le permettent. Fait que, mettons, tout est prêt. Là. Fait que tes souliers sont sur le vélo avec des élastiques en place pour embarquer. Ton casque, il est accroché. Tu le mets sur ta tête. Puis, dans le fond, tu peux pas toucher à ton vélo tant que ton casque n'est pas clippé. Okay. Fait que ça, c'est un règlement. Tu peux le faire... C'est un règlement de Ironman. Oui. Okay. Oui, c'est ça. Puis en général, les autres aussi, ils font ça. Tu prends ton vélo une fois que ton casque est attaché. Tu cours pour sortir. Après la ligne d'embarquement, t'embarques sur ton vélo. Puis quand tu commences à pédaler, tes élastiques, ils Là, pètent. tu y vas. OK, ils pètent, c'est ça. Oui, c'est ça. La question qui brûle mes lèvres, t'as pas mis de bas? Ah, ben oui, c'est ça. Ouais, non, mais dans le fond, t'as le choix. Tu sais, en longue distance, on met des bas. Là. La courte distance, ils le font pas, mais nous, on le fait. T'as le choix de les mettre dans la première transition ou la deuxième. Okay. Moi, je préfère les mettre dans la première transition. Fait que la deuxième est très rapide. Ouais. Mais si tu les mets dans la deuxième, ça veut dire que tu fais tout ton bike sans les bas? Oui, c'est ça. C'est une question de préférence. Je te dirais, il y en a qui le font pas. Parce qu'on dirait que mettre les bas en sortant du lot, ça m'apparaît comme quelque chose qui fait chier, là. C'est sûr. Mais, tu sais, encore là, il y a de la pratique. Tu prends pas des bas qui sont super durs à mettre. Ouais. Ça se fait très bien. Je ça pense se fait que bien, je dois pas perdre plus qu'une seconde. C'est juste moi dans ma tête. Je gonfle ça en ballon, puis j'imagine que c'est terrible, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est ça. C'est pas si pire. Fait que ça, c'est pour la première transition. Puis la deuxième, ben, tu débarques de ton vélo après la ligne. Avant la ligne, pardon. Tu cours avec ton vélo, tu l'accroches. Souvent, tes souliers sont juste à côté de ton vélo dans un sac que tu vas chercher. Tu mets tes souliers. Puis si tu as d'autres affaires que tu veux mettre, comme des lunettes, ta montre, tes gels, tu mets ça dans un paquet. Là. Tu pars avec en courant. Tu pars avec, tu t'installes en courant. C'est pas assez tough pour pas être capable de faire ça en même temps. Ouais. Mettre une casquette, c'est ça, tu pars pas pèse de 5 kilos, là. Fait que, mettons, tu mets ta casquette, tes lunettes, une ceinture avec des gels, puis t'es parti. Là. C'est ça, exact. Tu peux comme tout faire ça là, en courant. Ouais. Cool. Fait que toi, tu te dis, cette journée-là, on revient au même. Tu te dis, cette journée-là, moi, je vais flyer dans la transition. Ouais, j'avais déjà mes bas. J'étais la seule, je pense, qui avait fait ça. Fait que j'ai juste pogné mes affaires, puis je suis partie. Puis là, j'étais en mode chasse, là. Fait que là, je savais que les premières étaient vraiment pas loin. J'étais allée chercher la 3e position. Je suis restée 3e pendant comme 9 km, là, jusqu'à, je pense, 18,5. Que là, une fille que je connais bien, elle m'a rattrapée. Puis honnêtement, je commençais vraiment à payer le prix parce que vu que la dynamique de vélo avait été différente, on avait fait beaucoup d'attaques. Je pense que j'avais 30 minutes de zone 5. OK, fait que t'étais allé à côté quand même. Là, j'avais tout dépensé les cartouches que je pouvais avoir. Puis même si tu fais juste un demi-marathon à 18,5 kilos, tu payes de toute façon. Là, Mais là, j'étais complètement... Tu sais, j'avais tout donné pour me mettre en 3e. Puis là, j'avais plus rien là, pour essayer de challenger. Fait qu'elle m'a dépassée. Puis ça finissait juste avant le finish. Il y avait une côte super à pic là, que tu te demandes si tu devrais marcher là, quasiment. Puis la fille derrière moi, elle me rattrapait à ce moment-là. Puis là, on essayait de s'attaquer. Puis finalement, j'ai pas été capable. Dans cette côte-là. Puis là, tu sais, elle a fini. Là, c'est mortel, ça. Là. Je pense 5 secondes avant moi. Puis j'étais juste plus capable. Là, fait que, les sprints de fin de triathlon, de Ironman puis demi-Ironman, c'est tout le temps vraiment épique. Là. C'est tout le temps du monde qui sont au bout du bout. Puis là, il y en a un qui est un petit peu moins au bout du bout que l'autre qui se rend jusqu'à la fin. Ouais, exact. Là. Fait que ça a été comme le fun comme fin de course parce que ça m'a vraiment poussé à bout. Là, mais ouais, c'était tough. Ça a été mon premier podium. Mais bon, je savais que j'étais pas trop loin. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est quand même encourageant. Là, exact. Exact. Puis après ça, j'ai vu que t'étais allé à Majorque. Oui, c'est ça. C'est-tu celui-là tout de suite après? C'est-tu l'autre objectif? Non, dans le j'ai fait le full à Tremblant avant ça.
Mais Majorque, c'était ma dernière course de la saison. Là, Ouais. C'est ta dernière course que tu as faite jusqu'à maintenant, ça. dans le fond? Ouais, Ouais, exact. Ouais. Puis ça, c'était pas Ironman. Non, c'est Challenge. C'était Challenge. Ouais. Les mêmes qui font le Challenge Cap Québec ici Exact. cet été. Oui, c'est ça. Puis, avoir ta. Je veux avoir ta perspective sur les différentes compagnies qui offrent une demi-distance, que ce soit PTO, ou, Ironman ou Challenge. Comment tu vois ça, cette compétition-là? J'imagine nouvelle compétition-là dans le monde du triathlon, là? Ben, moi, je trouve que depuis qu'il y a d'autres compétiteurs, on dirait que ça l'a vraiment tout nivelé vers le haut. Tu sais, parce que justement, s'il y en a un qui offre plus que l'autre, ben les athlètes vont plus tendre vers cette compagnie-là, cette série de courses-là. Ouais. Donc, ça, comme Ironman n'a pas eu le choix de step up leurs affaires. Là, PTO. Ils n'ont pas eu le choix parce qu'il y avait les meilleurs. Il y avait le monopole Ironman pendant depuis que je connais le triathlon, dans le fond, là, tu sais, qu'il n'y a personne qui parle de rien d'autre qu'Ironman, là, tu sais. Exact. Qu'est-ce que ça l'a fait concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont offert de plus PTO? Puis comment est-ce qu'Ironman sont venus challenger l'offre? Ben, dans le fond, PTO, ils ont offert quand même des bourses plus intéressantes. Pour les pros? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ils ont aussi fait des courses qui attiraient vraiment les meilleurs sur les circuits. Fait que c'est pour ça qu'Ironman a créé la challenge, la série Ironman Pro Series. Ouais. Que ça, le but, c'est d'attirer le plus de professionnels possible pour avoir un gros bonus de fin d'année. Tu sais, avant, ça n'existait pas, le bonus de fin d'année. Là. L'espèce de classement global que tu accumules des points pendant la saison pour finalement un classement de fin d'année. Fait que ça fait que tu vas en faire le plus possible, dans le fond. Exact, c'est ça. Ouais. Puis justement, le bonus, ben, ça encourage les gens à en faire, vraiment à participer à la série là, le plus possible. Fait que, Puis, moi, je voyais la série PTO, justement, tu sais, puis je trouvais la distance vraiment intéressante. Je trouvais, surtout pour... moi, en fait, je vais reculer de mon background de natation. Moi, quand je regardais le Ironman puis le demi-Ironman, je trouvais toujours que c'était vraiment des distances qui négligeaient la natation. Je trouvais que ça valait pas la peine d'être un vraiment bon nageur ou ça valait pas assez la peine, je trouvais, là, tu sais. Ouais. Puis quand PTO sont arrivés avec leur distance, où est-ce que ils diminuent quasiment 10% le vélo et la course, mais ils augmentent la natation de 100 mètres, là, c'est quand même minime, mais ça reste plus de natation pour le pourcentage. Je trouvais que ça rendait ça vraiment plus fair pour les gens qui viennent du background de natation. Est-ce que je me trompe? Ben c'est sûr que oui. Mais je pense que c'est ça, ils pourraient pas augmenter la natation au point de que ça soit tout égal en proportion. En termes de temps, mettons, non, sûrement pas. Ouais. Mais oui, c'est sûr que comme tu dis, la différence n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme, mais c'est quand même, mettons, la différence entre 80 kg et 90 kg de vélo, il y en a une bonne quand même. Ouais. Puis ce que tu disais sur tantôt que tu as commencé à vraiment payer à 18,5, la différence entre 18 et 21, c'est quand même une grosse différence. Là. C'est quand même 12 minutes si tu cours à 4 du kilo. Là, on s'entend que c'est beaucoup. Là. Moi, je l'ai faite, cette distance-là, à Daytona, dans le fond. J'ai fait la course à Daytona. Puis justement, t'as-tu remarqué la différence quand tu le faisais? Ben, c'est sûr que là, c'était beaucoup d'athlètes de courte distance qui ont décidé de faire cette course-là. Donc, je compétitionnais contre des nageurs hors pair, là, les meilleurs sur le circuit. Ouais. Fait que c'est sûr que oui, j'ai vu que ils étaient vraiment plus loin en avant que mes compétiteurs habituels, là, je te dirais. Là. Mais le vélo... Parce qu'il y avait le monde venait... C'était des meilleurs nageurs qui participaient à l'événement. Ben, il y avait des excellents nageurs, là, dans les meilleurs du circuit courte distance. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que oui, ça a changé la donne. Puis vu que j'avais moins de temps en vélo pour rattraper, puis à la course aussi, ça aussi, je trouvais que ça avait paru au final. J'aurais peut-être eu quelques positions de plus, mais c'est sûr que c'est un format différent. Puis ça faisait du bien. Ben oui, c'est ça. Changement, là, aussi. C'est ça, exact. Ça reste que, le but du triathlon, c'est que tu sois bon dans les trois. C'est ça. C'est ça. C'est correct qu'il y ait des distances, des proportions différentes aussi. Il ne faut pas toujours que ça avantage les mêmes personnes. Oui, exact. Exact. Je trouvais ça très cool, en tout cas. Fait que là, je veux ton opinion avant de te laisser partir. Je veux planifier ma saison 2024, mon été 2024. OK.
Puis moi, après avoir fait main calcul, j'en suis arrivé à la demi-distance. Fait que Half Ironman ou PTO, comme on vient de parler. Là. Puis là, il y a quelques options qui s'offrent à moi. Mais il y a le PTO Open à Ibiza le 28 septembre. Ouais. 28-29 septembre. Puis ça me tente beaucoup parce que ma blonde est en Espagne pendant encore 1 an et demi. Fait que je vais faire beaucoup d'allers-retours jusqu'en Espagne. Okay. Fait que tu sais, si je suis déjà là-bas, avec mon vélo puis tout, me rendre à Ibiza, c'est vraiment facile. Puis ça a l'air vraiment, vraiment beau comme événement. Fait que ça, je suis pas mal arrêté sur mon choix de vouloir faire ça. Mais là, après ça, ma question, c'est ça peut pas être mon premier triathlon à vie, là. Je peux pas arriver à cet événement-là puis avoir jamais fait de transition ou jamais fait les 3 sports back-à-back, dans le fond, là. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu me recommandes de faire comme préparation, mettons, pour me rendre là? Parce que j'ai tout l'été. Fait que, tu sais, je peux faire plusieurs courses encore. Il y a le Challenge Cap Québec qu'on parlait ici qui m'intéresserait peut-être. Mais est-ce que tu as une recommandation? Commencerais-tu par un triathlon plus court? Commencerais-tu par... Ben moi, je trouve que le triathlon olympique, c'est une belle... c'est un beau choc thermique avant un demi. Là. Fait que c'est sûr que l'idéal, si vraiment ton objectif principal, c'est Ibiza, moi, j'essaierais d'en faire un petit peu plus tôt dans l'été. Un demi-distance. Pour que tu vives c'est quoi un peu. Puis le deuxième est toujours plus facile que le premier, comme je te dis, musculairement. Fait que, tu sais, un olympique ou, à la limite, un sprint, là, en début d'été, peut-être un demi en juin, si t'es capable. Le Challenge Cap Québec est quand? Il est plus fin juillet. Fin juillet, c'est un peu tard, hein? Ouais. Si mon... C'est quand? Fin septembre. Fin septembre. 2 mois avant. Non. Comme je te dis. Ça serait bon, hein? Ouais. Fait que ça pourrait être comme... Il y a le triathlon... Ça pourrait même être plus proche. Il y a le triathlon de Québec, qui est à base de plein air, de Sainte-Foy, qui est comme, je pense, qui est un olympique, si je me trompe pas. Ouais, je suis pas sûre des distances, mais... Qui est en début d'été, je pense. Fait que je pourrais me faire là, l'espèce de triplé là, de comme ça, juste mettre en bouche. Challenge Cap Québec, PTO Ibiza. Exact. Ça ferait du sens selon toi. Oui, ça... Puis tu sais, comme je te dis, sinon, ton premier demi pourrait être à 1 mois de l'autre. Ton corps, il se rappellera encore de l'effort. Mais oui, c'est ce que je te recommande. Puis justement, ça va te faire pratiquer tes transitions, ta nutrition. Tu vas l'avoir fait au moins une fois au complet avant de voir, puis pouvoir faire des ajustements aussi. Ça fait du sens. En plus, ici, à Québec. Ben, c'est ça, exact. C'est exact. J'ai pas besoin d'aller partout parce que déjà qu'aller à Ibiza, ça va sûrement me coûter une petite beurrée, là. Mais ouais. Mais ça va être une belle expérience, c'est sûr. C'est ça, je me dis aussi. Ouais. C'est ça, je me dis aussi. Cool. Écoute, d'habitude, je finis en demandant à mes invités c'est quoi leurs objectifs qui s'en viennent. Mais toi, ton objectif, il est plus important que le triathlon, j'ai l'impression, là. Tes objectifs qui s'en viennent. Fait que, écoute, je vais te souhaiter une bonne grossesse, puis je vais te souhaiter de pouvoir continuer à bouger un peu pendant, puis que ça aille bien après. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup.